Messieurs de Frontenac et de Champigny, m'ayant encore rendu des témoignages de votre conduite et de votre bravoure, j'ai proposé au roi de vous charger de l'exécution de l'entreprise que Sa Majesté a décidé de faire tenter sur le fort Nelson, étant persuadé que vous donnerez de nouvelles marques de votre zèle pour son service. Si vous pouvez chasser les Anglais de ce fort et des autres lieux qu'ils occupent dans cette baie, Sa Majesté aura égard à un service aussi important. La cour met donc à votre disposition une escadre de 2 navires. Le Poli, que vous commanderez. L'Envieux, dont elle a confié le commandement à Monsieur de Bonaventure, ainsi qu'un bâtiment de charge dont le commandement reste à choisir. Fait à Versailles ce 20e jour de janvier de l'an 1693, Louis Philippot, marquis de Pontchartrain, ministre de la Marine de Sa Majesté très catholique. Dont le commandement reste à choisir. Si Sainte-Hélène était là. Pauvre Jacques. Monsieur mon secrétaire, Ah, Excellence. de si bon matin. Quelle histoire. Je reçois justement une lettre de Monsieur Bégon, mon père. Votre père. Rappellerai-je à votre Excellence que Monsieur mon père est intendant au port de La Rochelle? Ah mais oui, en effet, où avais-je la tête? Et que dit l'intendant, votre père? Eh bien, qu'il faudra que l'escadre accordée à Monsieur d'Iberville escorte une flottille de 6 navires marchands en partance pour la Nouvelle-France. Je vois. Et c'est le capitaine Delorme qui commandera cette flottille. Exactement. Sur la Sainte-Anne, le navire que Monsieur d'Iberville a ramené de la baie d'Hudson. Qu'il faille escorter nos navires marchands, c'est la sagesse même. Mais je crains fort que dans les circonstances, le départ de M. d'Iberville s'en trouve retardé. Cette flottille est loin d'être armée, nous sommes déjà Au 27 février, Excellence. Vous voyez? Et le départ est fixé au 10 avril, donc plus tard. Autrement, l'expédition devra hiverner à la baie, ce qui n'est pas possible à cause du Poli. Enfin, votre père vous aura sans doute expliqué la chose. En effet, Excellence, le Poli doit être de retour à La Rochelle avant l'automne. Voyez donc ce que l'armement des navires marchands n'apporte aucun délai au départ du convoi. Et pour ce qui est du Poli, je donnerai moi-même des instructions à son commandant. Et il est là, Excellence, justement. Monsieur d'Iberville? Oui? Mais faites-le vite entrer. Tout de suite, Excellence. On a vraiment de la propos, ce commandant. Allez, allez, plus vite, bon sang, plus vite! Comment qu'on fera de ces turbans au milieu des banquises? Là, seul est grand. Tu crois? Bon. Allons voir en bas comment ils ont arrimé la cargaison. Tiens, tu as prévenu ton commandant? Oui, capitaine. Et j'apporte la réserve de rhum. Vous en serrez une goutte en attendant? Non, mouflet. Plus de rhum pour moi. Vous dites? Je ne bois plus que de l'eau. Je marche sur les traces de ton commandant, Monsieur d'Iberville. Ah. Mais il va lui dire que je suis pressé et que je l'attends.
Mais qu'est-ce qui te prend? Je ne vois plus. Voilà tout. Allez, vite, vite. Fais chercher le capitaine. Tout de suite, capitaine. Je crois qu'il fait sa ronde côté du pont. Rangez-moi ces coffres et toute cette pacotille. Où vous croyez-vous? Au marché de Bagdad? Nous appareillons pour la baie du Tson. Vous m'entendez? La baie du Tson. Vous voyez mieux apporter les vêtements. Il fait froid là-bas. Froid. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu l'apprendras bien assez tôt. La mouflet, qu'est-ce que tu veux? C'est que mon capitaine, Oui, ça va, mon capitaine petit, Delors. ça va, mon petit, ça va. Vous n'y êtes pour rien, je sais. Mais m'imposer à moi l'escorte de votre flottille jusqu'à Québec, c'est de la persécution. Que de temps perdu. Et dire que sans ce contretemps, je serais déjà à Québec depuis belle lurette. Mais c'est révoltant! Sans compter qu'on me donne des païens comme matelots. Vous avez vu? Il y en a plusieurs déjà qui crachent le sang. Bon. Vous vouliez me voir? Une mauvaise nouvelle, sans doute? Il n'y a que 2 navires marchands dont l'armement soit terminé. 2. Et les 4 autres? Il faudra sans doute encore attendre un mois. De la persécution, vous ai-je dit! Je l'ai pourtant répété assez souvent. On ne peut remettre le départ après le 10. Et nous sommes le 8. Encore? Qu'est-ce que c'est maintenant? Le capitaine Bonaventure veut... De me voir? Fais entrer. Bien, capitaine. Nous allons en discuter ensemble. On ne me fera pas attendre encore un mois. Qu'est-ce qui te prend? Laisse à cette cruche. Tu m'offriras à boire tout à l'heure. J'en ai grandement besoin. Allez-y, capitaine. J'attends de pied ferme vos mauvaises nouvelles. Messieurs, en effet, les nouvelles que j'amène ne sont pas très... Qu'est-ce que je vous disais? C'est sûrement ma mauvaise étoile. On m'autorise à engager 110 hommes, mais je n'en ai trouvé jusqu'ici que 65. C'est le fond du panier. La saison est avancée, les bons hommes sont rares. On ne trouve plus que des Turcs. Chaque jour de délai encourage les déserteurs. Quand les hommes ont touché leur avance, mieux vaut larguer sans attendre. Autrement dit, je vous retarde. Que me conseillez-vous? Écrire au marquis de Pontchartrain et lui expliquer la situation. Et le capitaine Bonaventure n'a réussi à engager que 65 hommes à bord de l'Envieux. Pour ce qui est des navires que nous devons escorter, 4 ne sont pas encore armés. De plus, le commandant de la flûte, le Tranquille, n'est pas encore arrivé à La Rochelle. Avec la permission de votre Excellence, j'exposerai de nouveau mon projet. Il importe de devancer les Anglais à la rivière Bourbon et de prendre le fort, afin de barrer la route au ravitaillement. Si le départ tarde encore, les Anglais arriveront avant nous et l'attaque sera plus difficile, pour ne pas dire impossible. Or, le Poli devant être de retour à La Rochelle avant l'automne et la saison étant fort avancée, que votre Excellence souffre que je lui fasse une suggestion. Que l'ordre du départ soit donné avec les marchands déjà armés et que l'engagement des équipages soit complété à Québec. En terminant, je sollicite humblement auprès de votre Excellence le commandement du Tranquille pour mon jeune frère, le sieur de Maricourt, qui connaît à fond le maniement des vaisseaux. Suffit. Ce jeune capitaine de frégate est un impertinent. Vous allez incontinent lui dépêcher un courrier et lui demander que toute décision appartient au ministre de la Marine et qu'il doit s'y conformer. C'est à La Rochelle, non à Québec, qu'il doit engager l'équipage de ses navires. Et quant au sieur Maricourt, son jeune frère, il ne peut être question de lui remettre un commandement, un commandant ayant déjà été désigné. Et au fait, qu'est-il devenu? Sans doute qu'il aura été retenu à Rochefort, Excellence. Faites le nécessaire pour qu'il fasse diligence. Allez, écrivez. Quant au Poli, il ne peut être question de le laisser en hivernement à la baie du Tson. Je vous engage, en terminant, à vous soumettre en tout point à ces directives
qui ne font que confirmer les précédents. Quel quantième sommes-nous? Le 24 avril. 14 jours de retard. Pourquoi? La paperasse. Rien que la paperasse. C'est désespérant. Moi, je vous le dis, le pire ennemi de la Nouvelle-France, c'est la paperasse. Matelot, larguez la grande voile. Larguez les cartes de poing en même temps. Je reçois à l'instant un pli de La Rochelle. Excellence, la flotte a levé l'ancre pour Québec il y a 2 jours. Et quel jour sommes-nous? Le 16 mai, Excellence. Dépêchez-vous, nous aurons besoin de toutes nos voiles. Entrez. Les côtes de Terre-Neuve sont en vue, capitaine. Vous m'en direz tant. Ah bah, c'est pas trop tôt. Les vivres sont épuisés. Nous arraisonnerons le premier bateau de pêche en vue pour refaire nos réserves. Bien, capitaine. Après, nous ferons route vers Québec sans attendre. Mais les marchands? Oh, vous savez, Tanguay, une fois le détroit de Belle-Île passé, il n'y a plus tellement de danger. Oui, évidemment. Il faut se hâter d'appareiller pour la baie. Pouvez-vous donner de la voile? C'est que, capitaine, la voilure est avariée. Les tempêtes que nous avons eues, vous savez... Bien sûr. Il faudra encore une journée pour remettre la voilure en état. Voici ce que nous allons faire. Nous venons d'apercevoir un frigo. Où? À l'arrière. Couleur? Il ne les montre pas. À l'allure, il doit être anglais ou hollandais. Démarrez un canon et faites donner la sommation d'usage. Bien. Au moins, nous ne mourrons pas de faim. Au moins, capitaine, vous savez, la morue... Matelot, parlez pas. Prenez le bout de feu. Soufflez sur la mèche. Feu. Matelot, silence. Canonnier, pas à changer le canon. Nicolas Lelon, originaire de Normandie. Me retrouver parmi vous parlant français, je me sens vivre. C'est extraordinaire. Il y a longtemps que vous êtes chez les Anglais? 6 ans, capitaine. 6 ans prisonnier, forcé de faire la pêche avec eux. Et j'en ai mangé de la morue depuis 6 ans. Il y en a beaucoup des Anglais qui font la pêche cette année à Terre-Neuve? Beaucoup. Mais ils font pas seulement que la pêche, ils font des affaires d'or. Des affaires d'or. Que voulez-vous dire? Il n'y a pas seulement que la morue des bancs. Il y a les forêts, le gibier à fourrure et les mines. Tenez, dans la baie de la Conception, il y a une île tellement riche en charbon qu'on dit que la mine s'étend jusque sous la mer. Vous êtes sûr de ce que vous avancez? Vous en doutez? J'y ai vécu pendant 6 ans. Je me suis toujours dit, quel dommage qu'une île pareille ne soit pas entièrement aux mains des Français. Ce serait trop beau. Terre-Neuve est une île. Mais les Canadiens ont le pied marin. Santé. Je bois à la France et aux Canadiens.
C'était à prévoir, Excellence. Délai sur délai à La Rochelle, gros temps en mer, cette flottille à escorter. Nous voilà à la mi-eau et nous ne sommes encore qu'à Québec. Il faut compter encore au moins 50 jours avant d'être à la baie d'Hudson. Ce qui veut dire que nous serons en mesure d'attaquer le Fort Nelson vers la mi-octobre, soit après l'arrivée des ravitaillements pour les Anglais. Ceci rend l'expédition fort hasardeuse. Et il ne nous est pas possible d'hiverner là-haut cet hiver. Ah, Excellence, quel dommage que je n'ai pu appareiller à la date prévue à La Rochelle. Vous m'étonnez, capitaine. Maintenant que vous touchez au but, vous faites des difficultés. C'est que le temps court plus vite que l'administration, Excellence. Ce qui veut dire? Que c'est à la paperasse qu'il faut imputer ce retard. Les ordres de la cour sont formels, capitaine. Plus rien ne vous retient. Il faut prendre ce fort. Mais au juste, où voulez-vous en venir? Oh, il ne faudrait pas que son Excellence se méprenne. Nul plus que moi désire donner suite aux ordres de la cour. Mais la chose n'est plus possible dans les délais prévus. Allons. Il y a bien une solution. Assurément, Excellence. On pourrait entreprendre un siège d'hiver. Les harcèlements constants et le scorbut aidant, on finirait bien par enlever aux Anglais le Fort Nelson. Mais le ministre a été formel. Mon navire, le Poli, doit rentrer à La Rochelle à l'automne, c'est-à-dire dans quelques mois. Évidemment. On ne vous entend guère, capitaine Bonaventure. Vous devez vous aussi avoir quelques opinions là-dessus. Oh, moi, Excellence, je trouve aussi qu'il est fâcheux que notre escadre n'ait pu appareiller plus tôt. Mais elle a coûté tellement d'argent et tellement de sacrifices qu'il serait encore plus fâcheux de l'avoir retournée en France sans rien tenter. Il n'en est pas question. Mais puisque par la force des choses, il nous faudra bien remettre à plus tard l'expédition à la baie d'Hudson. Remettre l'expédition? L'escadre pourrait mettre le cap sur Terre-Neuve, une île qui devrait revenir à la France, et dont une partie du territoire est occupée par les Anglais. Nous pourrions raser quelques postes, nous emparer des fourrures et des marchandises, pour ensuite rentrer à La Rochelle à l'automne. Enfin, une pareille expédition dédommagerait la cour pour les frais encourus, et nous donnerait plus de temps pour se préparer à la prise du Fort Nelson l'an prochain. Je vois. Personne n'y perdrait. Et le succès de l'expédition serait assuré. Je vois. Très intéressant, votre projet. Je vais y réfléchir. Je vous communiquerai ma décision plus tard. Messieurs. Excellence. Excellence. Le gouverneur général a paru un moment contrarié, ne trouvez-vous pas? Le comte de Frontenac est d'un tempérament vif, vous savez. Je ne suis pas encore persuadé qu'il est sage de remettre cette expédition. Eh bien, moi, je le suis. Bonjour. Je ne suis pas prêt d'oublier la leçon d'il y a 3 ans. Vous vous souvenez? Il était également trop tard, j'ai voulu plaire à M. de Frontenac et j'ai essuyé un cuisant échec. Je ne recommencerai plus. L'audace est une vertu, mais non la témérité. Bonjour, messieurs. Bonjour. Monsieur d'Iberville ne m'avait pas si tôt convaincu de l'inutilité de tenter une attaque contre le Fort Bourbon qu'il me proposait de saisir des postes à Terre-Neuve. Entreprise, je l'ai bien compris, qui pourrait être lucrative pour lui. Je pense donc, Excellence,
que le commandant d'Iberville n'a plus envie de faire ce voyage dans la baie du Nord et d'attaquer le fort Bourbon comme vous le lui aviez ordonné. Qui est-ce? Monsieur l'intendant, de quoi s'agit-il? Que votre Excellence me pardonne, mais j'ai cru que l'importance de la nouvelle... Parlez vite. Les Anglais ont repris le fort Monsoni. Toute la garnison est prisonnière. De qui le tenez-vous? D'un coureur de bois qui arrive de Tadoussac. Le vrai de menu, voyez-vous. Revenez là. Écrivez. Le sieur d'Iberville, homme qui se vante beaucoup, qui crève de présomption, a plus en vue ses intérêts et son commerce que le service du roi. Que son Excellence m'excuse, a plus en vue... Ses intérêts et son commerce que le service du roi. Si votre Excellence a quelque avancement à donner, elle devrait l'accorder au capitaine Bonaventure, dont le mérite et l'intelligence dépassent ceux de cet impertinent de moine. C'est tout. Votre Excellence n'est-elle pas un peu dure? Le sieur d'Iberville n'est tout de même pas sans mérite. Et